Bonjour, JC. Fait grand plaisir de te visiter dans cet antre du néon vert, Irish Green, l'antre du néon. L'antre du néon, effectivement. La chambre de bataille, c'est le nom que tu as trouvé, qui est dérivé du champ de bataille. Il y a aussi un nom que tu as trouvé. Le champ est passé à la chambre. champ Comme est dans passé à passer la au chambre. salon, non, direct dans la chambre. Ah ouais, au motel. On va commencer tout de suite par parler de ce qui s'est passé plus tôt cette semaine. Je t'en parle à toi. Premièrement, je pense que tu es une des meilleures personnes qu'on en parle. Arturo Gatti Jr. trouvé pendu chez lui à l'âge de 17 ans. Je t'en parle parce que j'ai pensé beaucoup à toi cette semaine, JC, parce que tu as interviewé le kid il y a 2 ans au Ring 83, dans un ring. Puis j'ai envie de te demander comment tu as vu l'entrevue à cette époque-là, puis comment ta voix aujourd'hui. Ça a été la seule rencontre que j'ai eue avec ce kid-là dans ma vie. Pour moi, c'est une rencontre déterminante parce que, évidemment, le nom, c'est légendaire. Le nom Gatti, c'est un nom magique, c'est la légende. Fait que j'étais curieux de le rencontrer, puis honnêtement, de me poser en observateur de cette rencontre-là, d'étudier le garçon, puis de voir exactement ce qu'il dégage, surtout sentir son énergie. Et l'énergie qu'il dégageait était absolument formidable. Une soif de vivre plus qu'une rage de vivre, une joie de vivre aussi. J'ai rencontré un garçon tout à fait équilibré, frais, heureux, exécutait toutes les consignes de son coach Mo Latif sans rechigner, en faisait même plus. Tu me demandes une série de 20, il va t'en faire 25, il va te taper un clin d'œil en me relevant. Donne-moi d'autres choses, donne-moi-en. Puis là, je regardais le jeu de pied, je le regardais danser, je regardais des coups sortir. Je disais, aïe, aïe, OK, tu sais, c'est... OK, je vis de quoi, là? Je pogne de quoi, là? Tu sais, on va buzzer Gatti un autre 15 ans dans notre vie, on va avoir ce privilège-là. Ça se peut pas. C'est formidable, là, tu sais. Et, puis, tu sais, je veux pas trop revenir sur le fait qu'à un moment donné, dans l'entrevue, parce que, tu sais, moi, quand je fais une entrevue, j'ai une bonne idée d'où je vais aller, mais en même temps, je me laisse guider par les réponses. Puis, si, mettons, j'ai une question un peu plus corsée, c'est pas vrai que je vais la sortir à tout prix. Je suis pas là pour la placer à la question. Je suis là pour voir si mon invité il est réceptif puis il est prêt à faire face à ça. Surtout quand ton invité a 15 ans. Et moi, ma question comportait un accent sur les pièges de la célébrité, l'argent, la victoire, la célébrité, tout ce qui vient avec ça. L'ADN d'un Gatti qui fait que peut-être que les paradis artificiels, t'es attiré par ça, c'est un magnétisme envers ça, comme ton père l'avait. Est-ce que tu redoutes ça? Comment tu vas faire pour éviter ça? Je trouve que la question était légitime à la 9e minute de l'entrevue parce que j'avais une bonne entrevue puis j'avais un kid tellement solide. Puis d'ailleurs, il a commencé à répondre avec énormément d'aplomb. Jusqu'à ce qu'on interrompe l'entrevue. Puis je comprends. Sur le coup, j'étais bien fâché. Là. J'étais bien en tabarnak, on va te le dire. Là. À rebours, là, je comprends la réaction du coach. J'aurais peut-être fait la même affaire. Ouais. Le gars, il protège son poulain comme la prunelle de ses yeux. Il sait qu'il y a un enfant dans les mains qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère non plus parce que la mère n'était pas là. Elle était au Mexique. Puis elle lui a confié la garde de son enfant en disant « Tu t'en occupes ». Lui, il s'en occupait du matin au soir. Il le levait le matin, il faisait son griot. Il allait l'amener à l'école, s'assurait que les travaux d'école étaient faits, s'assurait d'un bon entraînement, faisait des repas équilibrés. Tu sais, je peux comprendre qu'il ait jumpé. Fait que... Mais une fois que je t'ai dit ça, là, j'avais quelqu'un que quand ça arrive cette semaine, là, puis là, toi, on va rester prudent là, parce qu'on n'a pas de confirmation qu'il a vraiment été retrouvé pendu. Mais tu sais, il y a des gens qui disent... Oui, on a une confirmation qui a été retrouvée pendue par... c'est Chuck Zito qui l'a dit. Chuck Zito, c'est un ami de la famille. Ouais. C'est aussi... Oui, mais tu sais, moi, j'ai un ami de la famille qui, hier, m'a dit complètement autre chose. Attends une minute. C'est tous des Chuck vrais Zito, amis de qui la était famille. un ancien président des Hells de New York, qui était le bodyguard de Arturo Gatti, le bodyguard de Mike Tyson, pour être le bodyguard de ces deux gars-là, le bodyguard de Mickey Rourke que tu as rencontré aussi. Lui, il a confirmé sur Instagram qu'il a été retrouvé dans les mêmes circonstances. Là, par exemple, que personne n'a confirmé quoi que ce soit, ça semble être un suicide. Puis le go-to response de tout le monde, ça a été « Est-ce que la mère est impliquée? » Ça, je veux pas aller là. Non, c'est Parce ça. que si on embarque dans la spéculation, puis on embarque dans quelque chose qu'on ne sait pas, puis il faut faire attention à ce type de réponse-là. Où est-ce où est-ce qu'on navigue avec ça? Oui, il a été retrouvé pendu. Mais ce qu'on peut dire, mais par on ne contre, sait pas plus. c'est qu'on espère que toute la lumière va être faite sur cette affaire-là parce que bientôt 17 ans plus tard,
toute la lumière n'a toujours pas été faite sur la mort de son père. C'est Il y a eu des absolument enquêtes raison. bâclées au Brésil. On a plié ça dans une boîte, convenu que c'était ça. On a rapidement présidé aux obsèques. Tu comprends? Ouais. Ça s'est réglé vite. Puis l'enquête indépendante a révélé qu'il ne s'est pas suicidé, mais que... mais tu sais, on ne peut pas comprends? inculper personne Alors, dans l'histoire. Pour le moment, là, il est l'heure de pleurer la mort d'un enfant. Oui. Parce qu'à 17 ans, t'es un gamin, t'es un enfant, t'es pas un homme, c'est pas vrai. Moi, je pensais aller rencontrer un enfant il y a 2 ans et quelques jours à peine. J'ai rencontré un jeune homme. C'est là Un jeune homme très solide, mais c'est un jeune homme qui est un enfant. Et c'est un enfant qui vient de mourir à 17 ans alors qu'il avait la vie devant lui puis qu'il était promis une carrière extraordinaire. Il y avait la vie devant lui, JC, il y avait tout devant lui. Il y Exact. avait Mike Tyson comme mentor, il y avait Mo Latif, Matt Casavan, puis Mo Latif est en direction d'ailleurs au Mexique Ouais. pour l'entraîner pour son premier combat. Ouais. La seule chose qui est un peu étrange dans toute cette histoire-là, c'est qu'il était supposé de faire ses débuts le 14 En juin. juin. Ils l'ont retiré de la carte. Pourquoi? On connaît toujours pas la raison. On n'a toujours pas raison. Hein. Est-ce que le kid était dépressif? Est-ce que le kid était en peine d'amour? Là, je lance n'importe quoi comme possibilité. Ouais, mais ça sert à rien. Mais T'as tellement t'avais- de bon contenu à livrer. Faisons pas les Monday Ouais, Morning quarterback exactement. parce que Mais on ne tu l'as sait dit. pas. Mais Il y a- moi, j'aimerais ça qu'on le sache. Moi- J'aimerais ça qu'on ait la vraie vérité sur cette affaire-là. Ce que je peux te dire, c'est la même affaire que toi. Il avait toute la vie devant lui. Il avait la même détermination de son père. Il avait la passion pour la boxe. Il étudiait la boxe, dont ses idoles, dont son père, Roberto Duran, Mike Tyson, tu sais, tes grands boxeurs, Sugar Leonard. Il étudiait les boxeurs des années 80, 70 Ouais. en descendant. Ouais. C'était même pas sa génération parce qu'il voulait parfaire son art. La boxe, c'était sa vie. La boxe, c'était sa passion. La boxe, c'était sa vie. Puis moi, je me ramène brièvement, il a perdu son père à l'âge de 10 mois. Son père est mort à 37 ans en 2009. Puis le matin, quand j'ai parlé à Jérémy Filosa, j'avais l'impression, il y a 16 ans, de vivre le même matin, le même cauchemar. Puis je pense qu'on l'a tous Philo vécu aussi. en même temps. Philo aussi, qui a appris indirectement à sa sœur, Sophia Bella, la sœur d'Arthur Gassi Jr., que son frère était mort. Mais c'était pas ça son intention. Il ne savait pas qu'elle savait pas. Écoute, c'est clair qu'il y avait un talent, le kid. On l'a vu, je l'ai vu, c'est en sous-carte de Clavel puis Bermudez. Est-ce qu'il y avait l'instinct guerrier de son père? Ça, tu le sais dans le ring quand ça t'arrive, quand tu fais face à l'adversité. Malheureusement, on ne le saura jamais. Ça, c'est le plus cruel. Autre chose, qui c'est ton père? 5 fois combat de l'année, Arturo Gatti. Il n'avait pas besoin d'être champion pour attirer le monde. Il n'avait pas besoin de gagner. Il se donnait, il se battait avec vaillance, détermination, courage. Il éblouissait les gens. Il y a eu 5 combats de l'année, donc Gabriel Ruales, Wilson Rodriguez, 2 contre Mickey Ward, un contre Quelle trilogie. deux contre Mickey Ward, un contre Ivan Robinson. Et sa trilogie contre Mickey Ward est associée à celle d'Ali Fraser. Les gens sont pas capables de se décider c'est quelle la meilleure trilogie entre le grand Mohamed Ali et le grand Joe Fraser ou Mickey Ward puis Arturo Gatti qui sont passés un moment donné, un samedi soir à HBO After Dark, que je sais que tu t'es Exact. pas assis pour le combat, Exact. puis Ben je me non. suis pas assis pour Ben le non. combat parce que Bien qu'on l'a tout revu 20 fois chaque, par exemple. exactement, parce que quand tu voyais un combat d'Arturo Gatti, tu voyais quelque chose de spécial. Puis moi, Tu je te veux, levais pas pour aller chercher des chips, là. moi, je veux dire quelque chose, c'est son père, il n'a pas connu son père. La seule façon, sa seule proximité avec son père, c'est de le voir à travers l'écran. Le voir bouger. Le voir se donner. Le voir son courage, son inspiration. De voir que c'était un guerrier. Ton premier héros dans la vie, c'est ton père. Mais lui, il en avait tout un. Ah oui. Un immortel de la boxe, un throwback fighter. Puis quand tu regardes tout ça, là, toute cette poésie du mouvement, le courage, la détermination même du courage, la définition même du courage, excusez-moi, t'es Arturo Gatti Jr., c'est ta façon la plus modeste de connaître ton père. Puis tu sais, lui, s'est sûrement posé la question, quand tu regardes ça, tu regardes tous les combats que son père a fait, comment tu veux autrement? Tu veux pas devenir autre chose qu'un boxeur. Parce que c'est ta C'est seule sûr que façon. non. C'est ta seule façon de comprendre ton T'as père. raison. Tu veux ressentir qu'est-ce qu'il a T'as ressenti. raison. Tu veux vivre ses joies, tu veux vivre ses peines. C'est ta seule façon de le connaître réellement. Dans ce cas-ci, tu veux même honorer sa mémoire, Exact. perpétuer sa mémoire. Oui, absolument. C'est un immortel. Puis et lui, il avait le nom Gatti qu'il portait fièrement. Est-ce que c'était de la pression? Je ne sais pas. Qui serait dans son coin, là, pour ses débuts pro? Mo Latif puis Matt Casavan, ça c'est clair. Son qu'ils étaient- père. Son père, à 53 ans, là, c'est encore dans la fleur de l'âge. Là. C'est sûr que Gatti père, une main sur l'épaule, marcherait vers le ring avec Gatti fils. Tu sais,
D'ailleurs, il a partagé une photo. Ces deux drames-là nous privent de tellement de moments extraordinaires, des moments dont la boxe a tellement besoin. Tellement besoin. Lui, il voulait, c'était sa façon de dire à son père, « Hey, je suis là. Père, je t'aime. Père, je suis capable de faire la même chose que toi. » Puis d'ailleurs, une de ses dernières photos Instagram, c'était une photo qui était un peu en aïe, c'est correct, mais c'était lui avec son père à côté. Habillé en boxe. Mais c'est lui qui a interrogé l'IA pour faire ça. C'est vrai. C'est formidable. Formidable. Et c'est... moi, je croyais que c'était une blague au début, une mauvaise blague, mais on s'est réveillé dans un... C'est un enfant, comme tu as dit, qui avait toute la vie devant lui, qui avait tout l'encadrement, il y avait l'entière communauté boxe du Québec derrière lui. Beaucoup de monde aux États-Unis, Mike Tyson, des gens. Tu dis que son père était dans son coin, il y avait eu d'autres mondes dans son coin. Il y aurait Mike Tyson qui l'encourage, il y aurait eu toi, il y aurait eu moi, il y aurait eu plein d'autres légendes qui... Mickey Ward, d'ailleurs, qui est un très bon ami d'Arturo, qui aurait été là pour l'appuyer. Puis c'est un des nombreux what might have been in the box. Qu'est-ce qui aurait pu arriver sinon? Parce qu'on savait que ce gars-là était passionné puis était talentueux. Respect inconditionnel, condoléances à Mo Latif, Ross Amber, Matt Casavant, tous les proches, Jérémy Filosa, Sophia Bola, sa sœur, la famille, les Jean-Pascal proches. Aussi. Hein? Jean-Pascal a partagé une vidéo absolument déchirante. Sur la vidéo, il était à la fête d'Arturo Junior à ses 2 ans. Wow. Il partageait un phototype. La fille de Jean-Pascal était proche d'Arturo Junior. Incroyable. Tu l'as dit, c'est un enfant, puis je peux comprendre que tout le monde a le cœur brisé aujourd'hui, surtout toi en vidéo, le kid fête ses 2 ans, tu l'as vu quand il avait 15 ans, et il n'y a rien qui présageait que ce kid-là voulait mettre fin à ses rêves, à une carrière qui aurait été probablement assez intéressante. C'est un hommage que je vais y rendre aujourd'hui, que tu y rends aujourd'hui. C'est bien fait. Bien fait. Non, puis, c'est beaucoup plus toi que moi, puis c'était senti, puis c'est... Moi, c'est un petit peu personnel. Mon frère a partagé le ring de nombreuses fois à Boxe Montréal avec Arturo Père. Puis la première personne que j'ai appelée, tu l'as dit, j'ai appelé Jérémy. La première personne que j'ai appelée quand je l'ai su. Qui est ton frère? Non, puis Jérémy, qui est un bon ami, Filosa. mais mon frère a bien connu Arturo avant qu'il soit populaire. C'était un héros pour tout le monde. C'était Rocky. Les temps modernes, c'était ça, Arturo Gatti. Littéralement. C'était même le boxeur préféré de Sylvester Stallone. Va savoir pourquoi. Puis d'ailleurs, je ramène au combat de Mickey Ward contre Arturo Gatti dans le premier combat quand Mickey Ward a couché tout le monde avec son fameux crochet de gauche au foie. Tu t'en souviens à ce point ça fait mal? Ah oui. Arturo Gatti est à terre. Tu as Emmanuel Stewart qui est à la description puis qui dit « It's over. It's over. You won't get up from that. » Et il se lève. Il se lève, puis Emmanuel Stewart, d'habitude, qui est très sobre dans sa description. I don't believe it! Ah oui, c'est The Undertaker, là. Littéralement, là. Il a rejailli d'outre-tombe. Il a gagné son 2e titre BBC en 2004 avec une main brisée contre Gianluca Branco. Exact. Il a gagné son 3e combat contre Mickey Ward, combat de l'année encore une fois, avec une main brisée aussi. Ça ne s'explique pas, le magnétisme de ces gars-là, ce qu'ils nous font dans le cœur. Ça ne s'explique pas. Ça se vit. Puis, tu sais, quand tu rencontres Arturo Gatti, même devant ta TV, tu te dis, tous ces prochains rendez-vous, je vais être là. Absolument. Nous, on a eu la chance de le voir en temps réel. On a eu la chance de vivre la Gattimania. Absolument. Surtout quand il est venu ici en 2000, en sous-carte de Stéphane Ouellet contre Dave Hilton, le 3e combat. On a vu ça. Puis j'en profite pour donner encore mes condoléances à toute la famille. Amanda Rodriguez, à Mo Latif, que je comprends qu'il ne m'a pas recontacté tout de suite. Il doit être... il n'a pas appelé personne. Il n'a pas appelé. Puis je souhaite que tout le monde trouve un sens dans cette dans cette tragédie-là, puis que son fils rejoigne les anges, rejoigne son père en haut au paradis, puis qu'ensemble, ils puissent comprendre ce qui s'est passé. Parce que la vie continue. Oui. La semaine prochaine... Un autre Timothée Balado dans la chambre de bataille. Yes. Et aujourd'hui, on a voulu honorer la mémoire et... Je ne pouvais pas le faire sans toi. La vie de la famille Gatti. Oui, absolument. Merci, mon chum. Merci.